Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et 1er juillet oblige, on va s'intéresser au programme que nous ont réservé les chaînes pour cet été. L'été va-t-il rimer avec nouveauté? Nos 3 spécialistes médias sont là pour en parler. Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à Téléstar et téléstar.fr. François Wyss, bonjour. Bonjour. Journaliste à Télé Loisirs. Maxime Guény, journaliste à Média Plus, Bonjour. Et également, merci à tous d'être avec nous. Alors, on va commencer avec ce qui est un peu les grands classiques. C'est par exemple Secret Story, saison 8 qui va arriver. Il y a eu beaucoup d'hésitation autour de ce Secret Story. Émilie, est-ce que ça peut marcher, Secret Story? Ou c'est la fin? Ça peut marcher auprès des jeunes comme ça l'a fait la saison précédente. Après, je pense pas que ça fasse des scores exceptionnels. Je pense que effectivement c'est la saison de trop, mais je pense que l'année dernière était déjà la saison de trop. Ah, donc ça fait 2 saisons de trop en fait. Oui, pour moi, oui. François, oui, c'est usé. Alors pour ce que je sais, les secrets, on a demandé à ce que ce soit des secrets positifs et un petit peu sympathiques. Alors, le problème de Secret Story, c'est que quand c'est positif, sympathique et sans caméra sous les douches, on s'ennuie un petit peu. Donc soit on va au bout du concept. Ça, c'est votre côté voyeur, ça. Voilà, vous me connaissez bien. Tout à fait. Mais soit on va au bout du concept, soit sinon on met pas quoi. Ouais. C'est pas Maxime. la saison de trop parce qu'on se posait déjà la question l'année dernière. C'est peut-être la saison de la dernière chance parce qu'on part sur une version condensée à cause de la Coupe du Monde et c'est quand même le feuilleton de l'été depuis plusieurs années. 8 saisons que ça tient comme ça. Et la vraie nouveauté, c'est vraiment la maison des secrets à 20 mètres de haut dans l'ancienne maison du producteur. Ça va changer, on s'en fout. Bah que ce non, soit à Non, 20 mais mètres de haut. c'est un petit détail. Et pour les mettre 20 mètres sous terre aussi, peut-être, ça finirait plus vite. C'était le cas peut-être il y a quelques années. À choisir, c'est plus sympa de À regarder choisir, les anges. voilà. Ils sont en extérieur, ils sont dans un Au pays Et on soleil. différent retrouve et Benjamin ils se fight. Castaldi. On retrouve Benjamin Castaldi qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps sur TF1. Et justement, Benjamin Castaldi qui va présenter aussi The Winner Is, 8 chanteurs amateurs qui s'affrontent dans 3 rondes de duels musicaux. Dans chaque duel, les 2 candidats chantent l'un après l'autre devant un panel représentatif de la population. Vous y croyez à ça? Je n'y crois pas parce que c'est un télécrochet en été et c'est finalement assez rare pour une chaîne de télévision. D'autant plus que The Winner Is a été diffusé l'année dernière sur NBC, 7 épisodes, 5 millions de téléspectateurs en moyenne. En gros, c'était un échec aux États-Unis. Mais il y a 2 avantages. Benjamin Castaldi, on a l'habitude de voir dans Secret Story, on va le voir maintenant sur un télécrochet, on l'a déjà vu, ça va être bien. Et deuxième chose, c'est produit par Shime France qui a l'habitude, c'est The Voice. Donc voilà, ils ont l'expérience de la programmation musicale et du casting digne de ce nom. Shine qui vient de se planter. Oui, mais enfin, qui s'est planté. Et c'est pas vraiment un télécrochet, je suis pas d'accord, parce que c'est un jeu où on gagne de l'argent en chantant comme on gagnerait de l'argent en répondant à un C'est un quiz. télécrochet. Donc je dis pas que ça marchera, mais c'est pas un télécrochet. Et c'est tout le problème pour la chaîne, c'est de bien expliquer que c'est pas un télécrochet. Émilie? La dernière fois que Benjamin a fait un jeu, c'était un contresens, ça n'a pas marché. Ils l'ont renommé, ils ont appelé ça Au pied du mur avec Reichmann et maintenant ça marche. Je pense pas que Benjamin, on veuille le voir dans ce genre d'exercice. Et Shine vient de se planter quand même avec son concours de danseur. Donc, Et le candidat qui joue le plus gros dans ce jeu-là, c'est évidemment Castaldi, puisque soit il va montrer qu'il peut rebondir sur TF1, soit il va repartir à zéro et ça va être compliqué, hors Secret Story pour lui. Alors du côté TF1 encore, il y a Star sous hypnose qui arrive. Ça, c'est vendredi 11 juillet à 20h55. C'est présenté par Arthur avec plusieurs stars qui vont être hypnotisés par Mesmer, qu'on connaît parce qu'il est assez connu comme hypnotiseur. C'est pas facile à dire. François? Alors ça, je trouve que c'est un super programme, c'est populaire, c'est spectaculaire, et pour une fois à la télé, on va voir à l'image quelque chose qui, c'est pas des gens assis autour d'une table, c'est vraiment une émission de télévision. On se demande toujours si c'est pas bidonné, c'est ça le problème. Écoutez, on va voir Michael Youn qui part de Paris et qui se retrouve à Marrakech en ayant été hypnotisé, il sait plus où il habite. Enfin, c'est vraiment des trucs qu'on n'a jamais vus en télévision. Moi, je trouve ça bien. Émilie, c'est une bonne idée ça? Ouais, Mesmer avait déjà fait un truc sur W9 qui était exceptionnel. Et contre toute attente, moi j'ai envie de le voir. Alors que c'est pas du tout le genre de chose avec qui la m'intéresse. tradition des caméras cachées, on les met dans des situations rocambolesques. Et effectivement, Michael Youn qui va être hypnotisé à son sommeil à Paris, il va se retrouver réveillé le matin au Maroc. Voilà, c'est vraiment des situations assez exceptionnelles. Et Mesmer, c'est un vrai entertainer. Pour l'avoir vu en spectacle, voilà, il explique les très didactiques et c'est un vrai show auquel on assiste. Alors dans les nouveautés également qui vont débarquer cet été, il y a Pyramide qui arrive le dimanche à 18h45. Je dis nouveauté même si c'est un vieux jeu parce qu'il est relooké avec Elodie Gossuin, Karine Tessandier, Bruno Guillon et Damien Thévenot. Vous y croyez, Émilie? Moi j'y crois beaucoup, c'est un jeu, un très bon concept. Et puis je suis très contente qu'Olivier Mine le présente parce que je pense qu'il n'est pas assez exploité, il est très très bon. Ça on le dit, ça va faire 5 ou Mais 6 ans qu'on le dit. et là pour une fois on lui donne quelque chose. Alors certes je suis un peu déçue qu'ils aient pas rappelé Patrice Laffont, mais vraiment c'est bien pour Olivier Mine, qui est un très bon animateur. Est-ce que c'est pas trop proche du jeu de Patrick Sabatier, François? Oui, c'est un peu proche. Et puis alors, le problème aussi, c'est qu'en général, quand on remet à l'antenne quelque chose qui a marché, que les gens aimaient, ils sont dans les souvenirs. On se souvient, Ciel Montmardi, Tournée Manège. En général, c'est un flop. Et en plus, je crois que le jeu tenait moins sur la mécanique du jeu que sur le côté sympa de la bande. Donc, il faut qu'il lui laisse du temps et que cette bande trouve ses marques et des gimmicks comme ça qui vont faire la rire bande, le vous la public. trouvez bien?
Joker. Non, Joker, ça je existe fais pas. pas de procès d'intention avant le coup, mais on va dire Donc que la bande est naze pour vous. à part Élodie Gossuin, ils sont pas très emblématiques. Mine est quelqu'un de très drôle, donc s'il arrive à montrer son humour comme Lafont a su le faire et créer un truc un peu nonsense, un peu troisième Mais degré, Guillaume, Thévenot et Tessandier, on s'en fout. il faut voir, il faut qu'ils trouvent leur marque. Laurent Broumet, c'était pas aussi gagné d'avance que Et où est Bruno Pépita Pépita. C'est un programme qui a valeur de test. Si ça fonctionne, on devrait le retrouver l'année prochaine. Mais le vrai intérêt, c'est que c'est un jeu culte qui a mis quand même 10 ans à revenir à la télévision. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a une simplification des règles du jeu de la part de la production. C'est vrai quand on regardait l'émission, on dit c'était quoi la règle finalement. Donc voilà. Donc nul doute que cette résurrection fera plaisir aux nostalgiques, mais aussi au nouveau public. Et puis une initiative originale de la part de France 2, c'est qu'ils vont lancer un talk show cet été. Un talk show présenté par Michel Drucker et Julie Snyder. C'est un talk show qui est tourné en extérieur à Montréal, 4 émissions de 90 minutes avec des invités assez incroyables quand même, parce qu'il y a Céline Dion, Gad Elmaleh, Mika, Garou, Patrick Bruel, Francis Cabrel. Vous y croyez, François, ce talk show? C'est magnifique. Magnifique, sautez-vous. Je suis bon en imitation. Non, À quelle heure ce talk show? Deuxième partie de soirée, normalement. non, le truc qui est sympa, c'est déjà d'aller en extérieur, parce que moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'émissions d'été sont tournées dans des studios à la Plaine Saint-Denis. Là, au moins, on nous fait voir du pays. On va revoir Julie Snyder, qui est quand même une femme pétillante. On va dire que c'est du traditionnel, Michel Drucker, des beaux plateaux, quelque chose de bien huilé. C'est pas de la... C'est étonnant quand même de voir France 2 faire ça en plein été. C'est bien, parce que d'habitude, on a l'été surtout des indien, rediffs et des bêtises. L'été indien, où ils auraient pu le faire à l'automne, mais en même temps, en plein hiver, ça aurait été un peu... Mais c'est traditionnel, c'est du bon divertissement à la Drucker qui va être efficace. Émilie? Et puis c'est un plateau exceptionnel, et c'est vrai que Michel Drucker est très bon en intervieweur. Bon, moi personnellement, je pense pas que je regarderai parce que je pense que ça sent un petit peu la naphtaline, mais ça peut marcher en seconde partie de soirée sur France 2. Julie Snyder. Oui, elle est très drôle. Par contre, je suis très contente de la retrouver à la télévision Bah française oui, parce mais qu'elle on est regarderait extrêmement pas. drôle. Oui, bon. Alors au-delà du talk show, c'est surtout un road trip. Voilà, l'extérieur c'est frais, c'est léger, c'est enlevé, et surtout je crois on va aussi à la découverte du terroir local québécois. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. 4 émissions de 90 minutes, deuxième partie de soirée. En parlant du terroir justement, M6 va lancer Mon Incroyable Marché. C'est vous Maxime qui poussez ce cri. Un prime présenté par Louise Éclan et Gérard Klein, vous en pensez quoi? Vous savez ma position sur les meilleures, les extraordinaires, les tout à fait fabuleuses émissions à rallonge, sur les villages, les bistrots. Bon, je ne crois pas en l'émission. En revanche, je crois au duo Louise Éclan en provenance de France Télévisions, et je crois à Gérard Klein, qu'on connaît bien évidemment sur la figure de l'Instit. Je crois que ce duo peut donner un peu de dynamisme à un titre un peu qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Ouais, Émilie? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, d'autant que nous, nos lecteurs, nous écrivent beaucoup pour nous demander ce que devient Gérard Klein. Donc, ils vont être contents de le retrouver. Après, effectivement, on n'en peut plus du meilleur. M6 s'était déjà planté avec le meilleur artisan. Enfin, ils se plantent à chaque fois qu'ils font un meilleur, d'ailleurs. Donc, je vois pas trop l'intérêt du truc. Par contre, si on l'avait mis, comme on le disait tout à l'heure, si on l'avait mis sur France 3, je pense que ça aurait mieux marché que sur M6. C'est plus France 3. Louise Éclan, d'ailleurs, c'est une bonne recrue pour M6, François? Déjà, c'est une recrue parce que sur M6, on voit qu'il n'y a plus tellement de visages emblématiques. Donc, si on regarde bien, c'est la seule personne testée sur quelque chose de nouveau sur une nouvelle chaîne pour l'été. Avant l'été, c'était un moyen de tester des gens. Là, on voit que ça tournait un peu en circuit fermé. Donc, c'est pas une inconnue complètement, mais c'est un test qui est pas inintéressant. C'est une bonne recrue ou pas? Ils ont eu raison de la prendre elle? Je pense que oui, ils ont plus de jeunes femmes de c'est pas pour toutes les autres. Elle est punchy, elle est Ça va faire plaisir. parce Toutes que les autres filles c'est un truc à tiroir. Derrière, il y a des divertissements, il y a des émissions un petit peu des talks people, donc ça peut être intéressant. Oui, et au-delà de Mon Incroyable Marché, elle va présenter quand même 100% mag pendant la période estivale. Voilà. Un mot globalement sur cet été à la télévision pour conclure. Maxime, vous avez le sentiment que les chaînes font des efforts ou pas? Les chaînes font des efforts, et puis je crois que TF1 par exemple sera boosté par la Coupe du Monde. Voilà, il y a quand même pas mal d'inédits, donc c'est bien. Il y a des tentatives en matière de divertissement, en matière aussi de secrets d'histoire qui va revenir sur France 2. Donc voilà, je pense qu'on sera pas trop dépourvu de nouveautés en tout cas cet été. Il y a que les fans de séries qui seront un petit peu frustrés, sinon pour le reste, je suis assez d'accord avec Maxime. Sur la TNT, il y a C'est du moi si tu peux qui revient. Sur NRJ12, il y a Allo Nabila aussi. Oui, il tente des trucs. Voilà, il y a quelques petits trucs à se mettre sous la dent. Le jeune réac que je suis regrette qu'il n'y ait plus de saga de l'été et qu'il n'y ait plus d'interville. Des vraies émissions de l'été un peu emblématiques, même si ça fait un peu rigoler et que c'est un peu pipeau, on est quand même content de les retrouver. Interville, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il manque la grande saga de l'été quand même qu'on a connue pendant sur des années. Teva. Alors il y a Le Bleu de l'Océan rediffusé sur Teva. Mais il y a l'Hôtel de la Plage sur France 2. Oui, et qui est très bien. TF1 et France 2 travaillent sur des sagas de l'été, ça fait peut-être 10 ans pour l'année prochaine 2015. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'ils travaillent pour les C'est cyclique. C'est que Mireille Darc revient dans les sagas de l'été. J'adorais, c'était quand même le bon temps. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.